Au Gabon, c'est une décision inattendue et qui fait réagir la classe politique dans son ensemble réputée proche, voire acquise au pouvoir en place. La Cour constitutionnelle a exigé et obtenu la démission du Premier ministre et de son gouvernement en même temps qu'elle a dissout l'Assemblée nationale. La raison avancée, l'incapacité des autorités à organiser à bonne date, soit au plus tard le 30 avril dernier, les élections législatives. Ainsi, le rôle autrefois dévolu aux députés sera en attendant l'élection d'un nouveau Parlement du ressort du Sénat, une décision à laquelle s'est plié le régime, son porte-parole ayant assuré que la Cour s'imposait à tous. Au contraire, ces annonces ne passent pas du tout du côté de l'opposition fidèle à Jean Ping. C'est un nouveau développement dans le coup d'État parce que nous sommes déjà dans un coup d'État. Nous sommes déjà dans un coup d'État depuis 2016, affirme un proche de l'opposant. Cette décision de la Cour constitutionnelle gabonaise est-elle logique au vu de la situation politique du pays? Quelle appréciation faire de la position de l'opposition dite radicale, toujours fidèle à Jean Ping? Que traduit l'incapacité de l'opposition à former une liste commune pour prendre d'assaut le Parlement? Le choix annoncé du nouveau président de la CENI et son timing peut-il être lié à cette décision? Sommes-nous proches de la fin de la crise qui prévaut depuis la réélection du président Ali Ben Bongo Ondimba depuis 2016? Y a-t-il des pistes de solutions pour ramener autour de la même table Jean Ping qui continue de revendiquer la victoire au scrutin présidentiel passé et le président Ali Bongo? Autant de questions qui serviront de trame à notre débat du jour. Gabon, dissolution du Parlement, pour quelles avancées dans la résolution de la crise sociopolitique? Ce sera le thème de votre émission Angle de vue. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Place au débat, ce sera juste après l'intermède. Et sur le plateau de Angle de vue aujourd'hui, Élisée Héribert Lamela-Djovi, bonjour. Bonjour, Joannaise Toanou. Vous êtes journaliste internationaliste, vous êtes également écrivain. Face à vous, Hilaire Kofidia, bonjour. Bonjour, Joël. Vous êtes juriste, analyste politique. Après, question pour vous, Hilaire Kofidia. La première conséquence de cette décision est la démission du Premier ministre et de son gouvernement. Déjà, que traduit selon vous cette décision de la Cour constitutionnelle gabonaise? Non, pour moi, le Gabon vient de faire un bond en arrière, pour la simple raison que pour que la Cour constitutionnelle en vient à demander la destitution du Parlement, à destituer le Parlement, et il y a eu des préalables. Et que l'on évoque comme raison les remous suscités par les élections présidentielles et la non mise en place du centre des élections gabonais, je trouve que c'est des arguments fallacieux. Parce qu'il y a là, on note là une volonté politique de la part du président gabonais et que cela ne devienne pas une habitude ou une formule ou un modus operandi, parce qu'on a vu déjà la non-organisation des élections par Kabila en RDC, ce que cela cause comme situation catastrophique. Et aujourd'hui, c'est les élections législatives. Et si on s'estime soi-même que les remous empêchent les élections, ça veut dire que c'est un aveu de ce que l'on n'est pas légitimement président. Il y a encore matière à commenter. Non, on ira plus loin dans le développement et tout à l'heure. Alors, Éluel Lamela-Djovi, Emmanuel Lissosé Nkondé a été reconduit dans ses fonctions de Premier ministre. Est-ce que c'est une décision logique au vu de la confiance que l'homme a de la part du président Ali Ben Bongo Ondimba depuis un certain nombre d'années? Ben, de toutes les manières, c'est au président Ali Bongo de choisir son Premier ministre, donc il n'y a pas de débat de ce côté-là. Mais je pense que ce qui est sujet à caution, c'est bien évidemment la dissolution du Parlement par la Cour constitutionnelle. C'est vrai que ce Parlement, depuis le 29 mars 2017, n'était plus vraiment légitime et que là, il faut faire quelque chose. Mais la question se pose également quand on voit les conditions dans lesquelles le président Ali Ben Bongo a rempilé en août 2016, s'il n'est pas capable d'organiser les législatives qui devraient, après moult reports, se tenir au plus tard le 30 avril. Alors, s'il n'est pas capable vraiment de gérer le pays, ça veut dire qu'il devrait déposer le tablier. Maintenant, par rapport au droit stricto sensu, je pense que la Cour constitutionnelle est dans son droit de dissoudre le Parlement avec
comme conséquence, naturellement, la dissolution ou la remise en cause du gouvernement qui est là. Donc, le gouvernement devrait déposer le tablier, ce qui a été fait. Le président Bongo qui reprend son Premier ministre, je pense que par rapport à la Cour constitutionnelle, j'ai pas grand-chose à dire si je veux rester juste au niveau du droit stricto sensu. Maintenant, pour une analyse plus profonde avec les accointances entre le pouvoir, la Cour constitutionnelle, tout ça, on se dit qu'au Gabon, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne tourne pas rond. Alors, oui, il est Kofi, allez-y. Lorsque l'on affirme sans conférer que la Cour constitutionnelle serait dans son droit, lorsqu'elle décide de dissoudre le Parlement, je prends cette affirmation avec pincette, parce que je n'ai pas lu la décision, mais je voudrais que l'on me cite un article de la Constitution gabonaise qui justifie cela. Et si tel est le cas, et si ce n'était pas le cas, on supposerait que la Cour constitutionnelle a fait œuvre prétorienne en créant le droit. Où a-t-elle créé le droit? Elle a créé le droit lorsqu'elle dit que le Parlement sera substitué au Sénat. Quelle disposition de la Constitution du Gabon, de la Constitution gabonaise dit que quand on va dissoudre le Parlement, c'est le Sénat qui va remplacer le Parlement? Est-ce que la fonction assignée par le législateur au Sénat est identique à la fonction assignée au sénateur par le parlementaire? Et là, ce qui m'étonne, cette dame de la Cour constitutionnelle, Madame Marie-Madeleine Mourantou. Oui, dans la lignée de la pécheresse de la Bible, et sur laquelle on aurait jeté. Laissez-moi finir. Il y a Kofi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Gabonais qui le disent, sur laquelle on aurait jeté des pierres depuis 200 ans. Et on la compare à celle-là, à tort ou à raison. Parce que 26 ans à la tête de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas sa maison. Ce n'est pas sa maison, il n'y a pas une réforme, il n'y a pas un tout, il n'y a pas une plaque tournante de la Cour constitutionnelle. Donc sa position elle-même laisse trop de possibilités de suspicion. Donc, je ne crois pas, qu'elle soit la personne indiquée pour dissoudre le Parlement et que la formule la plus adéquate serait alors de substituer le Sénat en lieu et place du Parlement et de demander que le gouvernement, qui sera le gouvernement doit répondre uniquement au président de la République. Nous allons sur la voie de l'allégeance que le président tente d'inculquer ou d'imposer à ses collaborateurs. Et puis, lorsque la Constitution, à travers son article 8, dit que le président détermine la politique de la nation, pourquoi a-t-on oublié d'ajouter la mention? Ou pourquoi a-t-on enlevé la mention en collaboration avec les membres du gouvernement? Pourquoi voulons-nous continuer? Pourquoi nous voulons continuer, autant pour moi, avec des présidents tout puissants dans nos États africains? On a besoin de cette puissance-là pour travailler? On a besoin de cette puissance-là pour servir le peuple? Non. Moi, je prends avec pincette cette manière de faire. Alors, il est Kofi, je reste avec vous. Il y a une situation qui me préoccupe. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que cela ne pose pas une question de légitimité, puisque le Parlement est élu par le peuple? Si aujourd'hui, on n'a pas pu organiser ces législatives, c'est aussi la faute. C'est la preuve que vous me suivez bien. Vous êtes venu à ma conclusion. Vous êtes venu à ma conclusion. Parce que le Parlement est élu par le peuple. Et c'est la Cour constitutionnelle qui vient dissoudre le Parlement. Oui, mais il est Kofi, si le mandat du Parlement comme si est arrivé à échéance comme si tombé dans le et a déjà été prolongé par 2 fois. Il faut d'abord régler la question de la légitimité du président de la République. La légitimité du président de la République ne se conteste pas, puisque toutes les institutions... Oui, mais puisque toutes les institutions qui valident les élections au Gabon ont validé la réélection du président Ali Bongo. C'est les institutions qui doivent valider les élections, c'est le peuple qui doit valider les élections. Oui, mais les oppositions ont toujours contesté les élections partout, vous n'êtes pas sans le savoir. L'opposition gabonaise, dans le cas d'espèce, a gagné les élections. Selon vous, pas selon les institutions qui valident les élections. Puisque les relations, les affaires de famille s'entremêlent avec la politique au Gabon. Oui, mais nous sommes en train de vivre une nouvelle version du Dallas. Et ça nous empêche d'avoir une analyse purement technique. Parce que forcément, il y a l'intérêt familial qui se mélange à l'intérêt, qui se mélange avec l'intérêt politique. Donc moi, je ne suis pas gabonais et je ne parle pas au nom de l'opposition gabonaise, mais j'estime que cette façon de faire n'est pas tout à fait à applaudir dans la mesure où ce que l'on craint risquerait d'arriver. Instaurer le désordre au Gabon
eux, on n'est pas pour ça. Voilà. Et bien, la Jovi, est-ce que ce n'est quand même pas légitime de siffler la fin de la récréation si une situation s'éternise? Est-ce que ce n'est pas logique de la part de Marie-Madeleine Bouranceau et de son collège, puisque ce n'est pas sa personne physique qui décide au nom de toute la Cour, mais c'est un collège de juges qui siègent à la Cour constitutionnelle gabonaise. Est-ce que ce n'est pas logique de la part de cette Cour-là de demander à ce que les autorités prennent leurs responsabilités, notamment le gouvernement, puisque c'est le parti majoritaire élu au Parlement qui désigne l'équipe qui doit aller au gouvernement, et donc le Premier ministre. Est-ce que ce n'est pas normal, voire légitime, de demander à ce que ceux-là puissent partir afin que les autorités prennent leurs responsabilités et aillent rapidement aux élections? Oui, je crois que d'abord, avant d'aller plus loin, je voudrais dire à mon co-débatteur qu'il dit une chose et son contraire. Il dit qu'il n'est pas gabonais, mais en même temps, il dit que le président Ali Ben Bongo n'a pas été réélu. Je pense que c'est suffisamment grave parce que il n'est ni la Commission électorale nationale, la CENAP gabonaise, ni la Cour constitutionnelle. Et que dans ces conditions, je pense que ce qu'il vient de dire est suffisamment grave. Je pense qu'en disant qu'il n'est pas gabonais, il ne pouvait pas dire en même temps que Ali Ben Bongo n'a pas été réélu. Et si nous voulons parler également de la question de famille, je pense que dans cette famille élargie, il y a également Jean Ping, qui est chef de file de l'opposition, qui a été ministre des Affaires étrangères pendant longtemps, et de Bongo père. Donc, il est de la famille aussi. Tout à fait. Donc, je pense que concrètement, oui, au jour d'aujourd'hui, si nous devons rester dans la légalité constitutionnelle, le président de la République gabonaise, c'est Ali Ben Bongo. Première chose. Ça ne se conteste pas. Deuxième chose, il y avait deux possibilités pour la Cour constitutionnelle. Soit continuer, laisser l'Assemblée prolonger encore une troisième fois le mandat du Parlement, ou alors dissoudre ce Parlement. Je pense que l'une ou l'autre possibilité est valable. Et je crois que en décidant de dissoudre le Parlement, la Cour constitutionnelle alors oblige tout le monde à aller vite, puisque la Cour constitutionnelle, dans sa décision, a également fustigé l'attitude du gouvernement gabonais en disant que depuis 2016, ils n'ont pas pu installer alors ce centre gabonais des élections et en même temps, ils n'ont pas pu faire le toilettage du fichier électoral. Donc, ils n'ont pas mis en place les conditions pour l'organisation des législatives. Et c'est pour cela que la Cour constitutionnelle a demandé à ce que le gouvernement soit dissous. Donc, on ne peut pas dire que la décision de la Cour constitutionnelle va seulement du côté de l'Assemblée. Et de l'Assemblée et également du gouvernement, afin que maintenant tout le monde soit contraint dans un délai, puisque la présidente de la Cour constitutionnelle a dit que dès que le centre de gestion des élections sera installé. Et a d'ailleurs prêté serment. Voilà, qui aura une concertation pour et que la Cour constitutionnelle va fixer la date. La date. Donc, je pense que c'est de la part de la Cour constitutionnelle responsable de faire un choix. Et je pense que le choix qui a été fait, nous ne sommes pas gabonais, mais nous allons attendre sur les faits de juger alors la Cour constitutionnelle si elle est partisane ou non. Monsieur Heribert, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Lorsque on nous dit que les remous suscités par la présidentielle sont l'une des causes n'ayant pas permis au pouvoir en place... Ce n'est pas la décision de la Cour constitutionnelle qui le dit. Non, mais ce sont les arguments avancés par les uns et les autres. Cela suppose que si nous sommes conscients que les remous suscités par les présidentielles continuent ou peuvent freiner l'organisation d'une élection, cela voudra dire que l'illégitimité de celui qui est devenu président, suite à ces remous-là, pose problème. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas président. J'ai dit qu'il est illégitime. Pour les opposants, il est illégitime. On est d'accord? Êtes-vous sur le plateau de Sika TV, le porte-voix des opposants? Je ne suis pas le porte-voix des opposants, mais j'ai pris la peine
de lire les commentaires. J'ai pris la peine de me mettre un peu dans la peau des opposants, un peu comme pour comprendre que l'opposition et la mouvance doivent pouvoir au Gabon accorder le violon pour que la démocratie puisse évoluer. N'est-ce pas aujourd'hui la posture de l'opposition Hilaire Kofidia qui empêche cette inclusivité-là à laquelle vous appelez? Parce qu'aujourd'hui, on a vu cette inclusivité pour la simple raison qu'elle estime que le débat présidentiel, c'est-à-dire l'élection présidentielle, c'est-à-dire le contentieux électoral n'a pas été vidé de façon impartiale. Mais puisque toutes les institutions... Non, il ne faut pas confondre les réalités gabonaises. On ne peut pas les comparer aux réalités des autres pays africains. Et toutes les institutions auxquelles... Et quand je vous prends au mot. Prenons par exemple la composition. Lorsque lui dit que je n'ai pas besoin d'être gabonais, on nous dit qu'au Gabon, le président de la Cour est nommé par le président, n'est-ce pas? En plus de ça, il choisit 3 membres, dont le président nommé. Le Sénat envoie 3, l'Assemblée envoie 3. C'est ça, non? Allez-y. C'est ça la composition. Mais quand vous prenez bien les membres composant la Cour constitutionnelle, on constate simplement que c'est uniquement les 3 parlementaires là qui sont du bord opposant. Donc, quel que soit le vote qu'on va émettre à l'intérieur, c'est forcément la volonté du pouvoir en place qui va passer. Oui, mais toute cour, Hilaire Kofidia, je vous arrête, toute cour constitutionnelle au monde a toujours penché pour l'un ou l'autre des camps politiques. Et puisque ça ne devrait pas être le cas. La Cour constitutionnelle devrait dire uniquement le droit. Hilaire Kofidia, par rapport à la Constitution, qui est la loi fondamentale de l'État. La définition, vous êtes en train peut-être de parler du dogme ou de ce qui devrait être. Dans la pratique africaine, les cours constitutionnelles ont toujours penché pour l'une ou l'autre des chapelles politiques. Ce n'est pas moi qui l'invente, vous savez très bien de quoi je parle. Et bien, nous allons évoluer dans ce débat. Nous avons aussi l'impression que la décision de la Cour constitutionnelle de confier le travail dévolu aux députés au Sénat prête un peu à confusion ou soulève beaucoup de remous au Gabon. Je voudrais avoir votre lecture là-dessus. Oui, je crois qu'effectivement, c'est une première au Gabon même que le travail dévolu à l'Assemblée nationale revienne au Sénat. Et je pense que je suis complètement d'accord que ça pose un problème. Mais vous savez, il y a dans un pays une institution qui est chargée de réguler l'ordre constitutionnel, et c'est la Cour constitutionnelle. Je pense que en dehors de ce qui est de la lettre, il y a l'esprit des lois. Et dans l'esprit des lois, ce qu'il faut faire, moi je pense que ce qui est important au jour d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que très très rapidement, il y ait les législatives au Gabon et qu'il y ait une Assemblée nationale qui soit installée. Je pense que c'est ça le plus important. Nous ne pouvons pas... Vous savez, il n'y a pas de modèle parfait de démocratie. Et sous aucun cieux, il y en a. Parce que lorsque vous allez même ailleurs, parce que le débat que mon co-débatteur est en train les points qu'il est en train de soulever tout à l'heure, ça repose la question de l'adaptation de notre architecture politico-administrative avec nos réalités intrinsèques. Et comme il y a des lois et qu'il y a des institutions, il faut les respecter. Si au bout du compte, et c'est ça que je disais tout à l'heure, avec le choix que vient de faire la Cour constitutionnelle, on arrive à avoir un Parlement et que toutes les partis, l'opposition, la mouvance, tout le monde peut compétir, puisque dernièrement, l'opposition, dans sa large majorité, a refusé de compétir. Si cette fois-ci, tout le monde compétit et qu'on a un Parlement digne du nom, l'essentiel, comme on le dit chez nous, la femme a chassé le serpent, l'homme l'a tué. L'essentiel, c'est que le serpent soit tué. Et ça, le serpent meurt. C'est le plus important. Je pense que c'est ça. Il y a, à des moments donnés, un consensus national autour de questions stratégiques pour qu'on n'en arrive pas à un embrasement. Parce qu'il faut tout faire pour éviter des embrasements, surtout dans nos pays africains où il y a les populations à la base qui manquent de tout, qui manquent d'eau, qui manquent d'électricité, qui manquent de voies d'accès, et au même moment, on a une minorité qui s'accapare comment on appelle, de l'assiette nationale. Et c'est ça le véritable problème. Donc, je ne pense pas que la Cour constitutionnelle, dans ce qu'elle vient de faire,
fait quelque chose d'anormal, je pense que c'est sur le fait qu'on verra si ce qui a été fait est partisan ou non. Voilà. Les membres du Centre gabonais des élections, une instance qui doit rassembler des membres de la majorité et de l'opposition, ils ont prêté serment déjà. La création d'un nouvel organe, Hilaire Kofi-Dia, en charge des scrutins, est-ce que cette création-là ne s'imposait pas au vu de la contestation née du scrutin présidentiel dernier, contestation notamment au sein des membres même de la CENAP qui aujourd'hui est en train de laisser sa place. J'avais parlé de CENI, ce n'est pas CENI, c'est bien CGE, Centre gabonais des élections. Allez-y. Oui, en quoi le CGE vient améliorer ou en quoi la création du CGE, parce qu'avant c'était la CENAP. Oui. C'était oui, le CENAP, le centre. Oui. Maintenant, c'est CEG. Le Centre gabonais des élections. Ça veut dire que lorsque on crée un nouveau centre, c'est pour obvier à un certain nombre de difficultés constatées par la création du premier centre. Tout à fait. Mais je ne vois vraiment pas en quoi le CEG viendra régler des problèmes soulevés par le Sénat. Puisque c'est avec le Sénat qu'on a élu le président de la République. On devrait continuer les élections et faire les législatives avec le Sénat. Oui, mais l'opposition a contesté par rapport aux décisions issues du Sénat. L'opposition a contesté un certain nombre de choses. Je crois que le CGE est un organe... Ce que je veux dire, c'est le suivant. Dont le président a été élu par une commission. Laissez-moi finir. Le CGE est un organe dont le président vient d'être élu par une commission avec des membres, le même nombre de membres désignés par l'opposition et le même nombre de membres désignés par le pouvoir, pour désigner donc le président du Centre gabonais des élections. Et donc, l'opposition qui devait envoyer une liste commune, et bien l'opposition est allée en rang dispersé en envoyant 4 ou 5 listes différentes. Il y a peut-être toutes ces informations-là que vous n'aviez peut-être pas. Est-ce que la responsabilité de l'opposition gabonaise n'est pas aussi impliquée dans ces reports successifs-là des législatives, puisque sans consensus, donc sans que et l'opposition et le pouvoir ne s'entendent sur un certain nombre de choses, on ne peut pas aller aux élections. Mais si l'opposition, aujourd'hui, on ne sait toujours pas si le chef de file de l'opposition politique, Jean Ping, qui conteste toujours la réélection du président, sera aux législatives, ça aussi, c'est des raisons qui bloquent le processus. Donc, si la responsabilité du pouvoir est appointée, selon vous, Hilaire Kofi-Dia, est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité de l'opposition gabonaise? Non, la politique de la chaise vide a été toujours désavantageuse. Et dans le cas d'espèce, l'opposition a tort d'aller en rang dispersé. En 2011, déjà, il faut informer que l'opposition a boycotté les élections, ce qui a d'ailleurs permis au PDG d'avoir, je ne sais pas, un score soviétique autour de 97-98%. Si l'opposition gabonaise continue de fonctionner de la sorte, elle ne doit pas alors contester la façon de conduire le pays et pas au Dimba. Il faut contribuer à l'amélioration de la res publica. Et cela par la manifestation d'une volonté déterminée. Et lorsque on a créé un centre pour lequel on a besoin d'un certain nombre de gens pour qu'ils puissent fonctionner, histoire de pallier à des difficultés que l'on a constatées par rapport à l'ancien difficultés centre, relevées par l'opposition. En tant que membre de l'opposition, puisque l'opposition, on fait des critiques. L'opposition doit être animée d'esprit critique et non d'esprit de critique. Donc, lorsque l'opposition est constructive, elle doit pouvoir s'allier. Si tel n'est pas le cas, alors là, je suis désolé. Je suis désolé. Et dans ce cas d'espèce, je ne soutiens pas du tout la formule, le choix fait par l'opposition gabonaise. Parce que ça ne participe pas à la construction d'un État. C'est comme si, comme je l'ai dit, la rancune perdue, le fait de n'avoir pas gagné l'élection de 2016 continue d'amener les uns et les autres à ne pas s'allier ou à ne pas vouloir accompagner le pays. Maintenant, est-ce que c'est les reptilisations nocturnes ou les intrigues de couloir qui amènent les uns et les autres à agir de la sorte? Ce n'est pas bon. Parce qu'à un moment donné, il faut que le patriotisme dépasse l'ego personnel. Et en cela, j'invite l'opposition gabonaise à remettre de l'eau dans son vin et à évoluer. Qu'on veuille ou non, que le président soit illégitime ou illégitime aujourd'hui, c'est un fait qu'il est là et qu'il conduit la politique de la nation. Autant mieux la battre sur un autre terrain, au moins sur le terrain législatif, pour mieux contrôler ses actions.
donc l'opposition devrait aller aux élections. Voilà. Le report par 2 fois, et Bella Djovi, nous allons finir avec ce point-là du débat des législatives. Est-ce que ce n'est pas aussi dû à la crise née de la réélection du président? Est-ce que les fractures, puisqu'il faut rappeler qu'il y a eu des manifestations, il y a eu des vies qui ont été perdues, est-ce que tout ceci n'a pas contribué quand même au fait que la situation s'éternise dans la durée? Oui, dans une certaine mesure, et je suis content que mon co-débatteur, Hilaire Kofi-Dia, vienne à comprendre qu'en fait, il n'y a pas que le parti au pouvoir. Je ne viens pas comprendre, je fais un constat. Je suis d'accord avec ce que tu dis, je ne viens pas comprendre. Moi, je fais un constat, et mon constat est tout à fait objectif. Parce que si je dois taper sur toi, je dois te rappeler que si la présidente de la Cour constitutionnelle a le pouvoir de dissoudre le Parlement, elle avait donc le pouvoir d'amener, elle avait donc le pouvoir d'inciter le président de la République à organiser les élections dans le temps. Il est Kofi-Dia, vous ne pouvez pas remettre sur la seule personne, la présidente de la Cour constitutionnelle, une décision collégiale. Quoi qu'on dise, nous n'avons pas les preuves sur ce plateau que... Vous venez d'aborder, la question que vous venez de poser à mon co-débatteur vient à point nommé. Quand viendra mon tour d'opiner, vous allez... Oui, mais il est Kofi-Dia, je rappelle juste que une Cour constitutionnelle, c'est un nombre de membres. Et c'est un collège qui vote. Donc, vous ne pouvez pas remettre la décision, par exemple, de dissoudre le Parlement sur la seule personne de Marie-Madeleine Mburantuo, puisque forcément, il y a d'autres juges et d'autres membres qui ont voté. C'est tout ce que je voulais relever. Je vous laisse finir. Oui, je voudrais dire que l'incohérence de la classe politique, notamment de l'opposition gabonaise, se manifeste à travers cette affaire de CENAP et de CGE. On a trouvé, toute la classe politique réunie, trouvé que avec la commission électorale nationale autonome permanente qu'il y a problème parce qu'on constate que le parti au pouvoir a plus de marge de manœuvre. Hégémonique. Et on a décidé maintenant d'installer un centre gabonais des élections. Ce qui, si l'on se retrouve dans la pensée républicaine, est beaucoup plus technique. Et d'ailleurs, on a demandé la même part, tout à fait, de la part de la mouvance que de l'opposition. Et dans ces conditions, au lieu d'aller ensemble, si vous voulez représenter une alternative crédible, vous allez ensemble. Maintenant, les uns et les autres sont allés en rang serré parce qu'on se dit, en rang dispersé du moins, parce qu'on se dit, c'est Jean Ping. Je ne suis pas forcément d'accord avec Jean Ping, puisque Jean Ping aussi a participé au pouvoir Bongo, ainsi de suite. Maintenant, cette cacophonie au sein de l'opposition, on ne peut pas mettre cette responsabilité-là sur la tête du pouvoir en place. Parce que, justement, si l'on se retrouve dans une situation claire où vraiment Ali Ben Bongo est vomi au Gabon, on ne serait pas là où on en est. Je ne suis pas gabonais, mais je sais que par rapport au pouvoir de Bongo Père, qu'il y a eu une certaine évolution au jour d'aujourd'hui et que d'ailleurs, Ali Ben Bongo a beaucoup d'ennuis aussi parce qu'il veut diversifier les partenariats de son pays. Et par rapport à cela, je sais la position d'une bonne frange de la jeunesse gabonaise par rapport à cela. Si c'est vrai que c'est Bongo et après Bongo, mais au jour d'aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a une autre philosophie avec Ali Ben Bongo. Je ne soutiens pas le parti présidentiel, mais je trouve que la responsabilité de la non-tenue des législatives au jour d'aujourd'hui n'incombe pas qu'au parti au pouvoir. C'est vrai que le président de la République, c'est lui le garant de la gestion du pays, mais au-delà, il ne peut pas aller seul. Il faudrait que les autres aussi manifestent une volonté de voir évoluer les choses. On ne peut pas éternellement parler de sa réélection, encore qu'il n'y a aucune preuve qu'il n'est pas populaire au jour d'aujourd'hui au Gabon. C'est ce que je voudrais dire, et dire que si l'opposition, et c'est de cette même manière que ça se passe dans beaucoup de pays africains, si les gens, pour juste aller contre le parti au pouvoir, ils s'entendent, mais maintenant, pour aller au pouvoir, ils se disent, nous ne pouvons pas aller ensemble, et chacun va de son côté parce qu'on se dit, non, si c'est lui, je ne pourrai pas avoir mes intérêts garantis, si c'est moi-même, c'est mieux. Et dans ces conditions, ça ne peut pas marcher. Et après, on met tout sur le chef de l'État. Je pense que ce n'est pas tout à fait responsable. C'est vrai que le pouvoir Bongo, ça fait plus de 51 ans. Si on ajoute les 42 ans de Bongo père et les 9 ans de Bongo fils, ça fait 51 ans. Mais
et il faut que l'opposition s'organise plus. Ce n'est pas encore le cas, et à cette allure, ce n'est pas demain la veille. Voilà. Hilaire Kofidia, toujours par rapport à cette question, si vous proposez des listes diversifiées pour occuper le centre gabonais des élections et que bientôt les législatives viennent, est-ce qu'on ne reviendrait pas contester encore les résultats de ces législatives-là et non chercher la paix après le scrutin plutôt que des invectives et des tiraillements? Est-ce qu'on ne prend pas encore le risque en envoyant plusieurs listes, c'est-à-dire une opposition désunie, pour proposer des représentants au sein de ce centre-là? Est-ce que on ne prend pas le risque aujourd'hui de créer demain les problèmes d'hier? Qui a intérêt à voir aujourd'hui l'opposition désunie ou divisée, le pouvoir en place? Mais je peine à accompagner l'opposition gabonaise dans la mesure où je crois que dans tous les États, le rôle fondamental du Parlement, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Donc la meilleure façon pour eux de tacler le gouvernement en place, c'est d'aller aux législatives. Voilà. Et de tout faire pour avoir la majorité, histoire de pouvoir contrôler ce qu'il est en train de faire, et non de faire la politique de la chaise vide. Donc sur ce point, franchement, je ne suis pas d'accord avec l'opposition gabonaise qui est en train qui est vraiment en souffrance. Voilà, je reste avec vous. L'adhésion de la Cour constitutionnelle a été saluée par un collectif de partis d'opposition, 41 partis précisément, dont le porte-parole a semblé être surpris du rôle des députés confiés au Sénat. Et ces partis demandent néanmoins un dialogue afin de prendre des décisions pour sortir de cette crise. Est-ce que vous êtes pour ou contre un dialogue aujourd'hui? Il faut rappeler que le Gabon a organisé de grandes assises. Un dialogue a été fait sous la conduite même du président Ali Ben Bongo Ndiba et du Premier ministre Emmanuel Issoudi Gondé. Des décisions ont été mises en application, notamment des membres de l'opposition qui sont allés au gouvernement. Je crois qu'il y a eu une vice-présidence qui a été confiée à un opposant qui était derrière Jean Ping récemment. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on doit encore aller à un dialogue pour sortir de cette crise qui est en train de pointer le nez, ou, selon vous, il n'y a pas forcément de crise, il faut rapidement aller aux législatives et évoluer? C'est pour éviter le vide juridique que la Cour constitutionnelle a pris cette responsabilité. A pris ses responsabilités. Mais ce que la Cour a dit et que moi je ne partage pas, c'est assigner le rôle des parlementaires au Sénat. C'est deux choses diamétralement opposées. Votre avis sur le dialogue? Maintenant, si pour solutionner la situation, qu'il faille aller à un dialogue pour pouvoir sortir, pour trouver une porte de sortie, je l'applaudis, parce que de ce dialogue sortira forcément un accord négocié, et l'accord négocié, qu'on le veuille, est la meilleure voie au-delà de toutes les procédures inventées par le législateur. Voilà, l'adhésion de la Cour constitutionnelle est perçue comme un coup d'État, je pèse bien mes mots. Je cite mot pour mot le camp Jean Ping, un de ses membres du cabinet, dit craindre que le pays ne s'enfonce un peu plus dans la crise politique. Votre avis là-dessus? Oui, l'opposition parle, notamment l'opposition Jean Ping parle de coup d'État par rapport à la décision de la Cour constitutionnelle, comme cette opposition avait déjà parlé de monarchie politique par rapport à la nouvelle constitution de janvier 2018. Donc, c'est pas forcément une question de mots. Il faut aller dans le concret. Et si vous n'avez pas les leviers du pouvoir, vous ne pouvez que crier dans le désert. Je pense que dans plusieurs pays africains, on a vu des régimes forts, mais lorsque l'opposition s'est organisée, l'alternance a eu lieu. Je pense que concrètement, s'il y a dialogue aujourd'hui, il faut aller au dialogue. S'il y a s'il y a un cadre pour qu'il y ait beaucoup plus de transparence dans l'organisation des élections, il faut s'y mettre. Il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur, mais savoir que ensemble, en rang serré, nous allons dans ce centre gabonais des élections, et que sur place, on va surveiller l'organisation des élections. Et je peux vous dire, lorsque vous êtes populaire sur le terrain et que vous avez les suffrages qu'il faut, c'est très difficile, même pour un parti au pouvoir qui est majoritaire, de contester l'incontestable. Nous avons vu des pays où il y a eu, même par rapport au présidentiel, des chefs d'État qui étaient suffisamment forts, qui ont même tripatouillé la Constitution, tout cela. Mais au finish, on a vu que l'opposition, ils ont perdu. Donc ça voudra dire, c'est le peuple qui décide en dernier ressort. Si le peuple vraiment, dans une large majorité,
penche d'un côté et que c'est clair dans les urnes, c'est très difficile pour le parti au pouvoir de pouvoir changer les choses. Ce qui se passe généralement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se font élire sur les antennes des télévisions et sur les chaînes de radio, et que concrètement, sur le terrain, ils ne représentent pas grand-chose. Et je veux dire, dans le cas gabonais, je veux voir cette opposition en rang serré aller dans ce centre gabonais des élections, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça voudra dire quoi? Qu'il n'y a pas une vision claire de vouloir changer les choses. Et c'est ce que nous avons comme problème fondamental. C'est-à-dire que, comme sous d'autres cieux, sur les questions stratégiques concernant le développement du pays, on s'entend. Maintenant, c'est par rapport à des aspects spécifiques qu'on peut ne pas s'entendre, et par rapport à ça, l'opposition est là pour proposer une alternative. Mais on se rend compte que dans nos pays africains, généralement, c'est qu'on veut simplement que l'autre quitte et qu'on s'installe, sans que l'on ait une réflexion par rapport à notre pays. Qu'est-ce que nous voulons que notre pays soit? Nous disons, le parti au pouvoir ne fait pas ce qu'il doit faire. Nous voulons proposer une alternative crédible, et par rapport à ça, nous voyons alors là où ça ne va pas et quelles sont les solutions qui nous permettent d'amener le développement que nous espérons. Mais ce n'est pas le cas. C'est juste que si je ne participe pas au pouvoir, il faut que je fasse tout pour faire partie du pouvoir. Il faut que nous ayons une autre manière de voir les choses, parce que si les autres se sont développés, c'est en allant dans ce sens-là. Donc, au Gabon, comme dans bon nombre de pays africains, on a ce problème d'une opposition qui va en rang dispersé, parce que justement, les gens ont, pour la plupart du temps, des intérêts personnels, des intérêts de clan. Et ça pose un problème. Lorsque c'est l'intérêt général qui vous concerne, quand on propose, par exemple, au Gabon, un centre gabonais des élections, et que l'opposition et la mouvance ont le même nombre de représentants, je pense qu'il faut y aller, et il faut se préparer, il faut battre campagne dans les villes et dans les campagnes, et il faut aller au Parlement, comme mon co-débatteur le disait il y a un instant. Il faut aller au Parlement, et au Parlement, vous contrôlez l'action gouvernementale, et naturellement, si vous le faites ainsi, le peuple est là pour voir, et lors des prochaines élections, vous allez peut-être remporter la bataille. Mais si vous êtes là à être le président des chaînes de radio, de télévision, et que vous dites que vous êtes populaire, alors qu'au Gabon, précisément, la majorité de la population ne vous soutient pas, ça pose un problème. Et voilà, ça, je pense que ce n'est pas responsable. Voilà. La stratégie de Jean Ping aujourd'hui, est-ce que c'est la bonne stratégie? Hilaire Kofi-Dia, l'homme continue de réclamer une élection qu'il estime volée. Et pour ça, aujourd'hui, personne ne sait concrètement si Jean Ping sera aux législatives au Gabon. Non, d'abord, je n'apprécie pas trop le vocable utilisé par Jean Ping, parce que le coup d'État n'est pas indiqué, n'est pas approprié par rapport à la situation, dans la mesure où ce sont des institutions, même si je ne suis pas d'accord, qui ont déclaré le président Ali Bongo Ondimba président de la République. Maintenant, la question de sa légitimité ou de son légitimité, le temps nous donnera raison pour le résoudre. Mais la démarche de Jean Ping est maladroite, parce que si pour contester les élections au Gabon, il est convaincu qu'il a gagné et que sur le plan du droit, il a échoué, il aurait pu alors faire recours au chef d'État de la sous-région, les amener à discuter avec celui que lui, il estime qu'il est légitime, pour qu'ensemble ils puissent accorder leur violon. Parce que je crois savoir quand même que le chef d'État, l'actuel, même si je ne l'apprécie pas, a un esprit d'ouverture, parce qu'il avait tendu la main, il avait demandé de venir pour une assise, pour qu'on puisse discuter et voir dans quelle mesure on pourrait penser le développement du pays. Tout à fait. Lorsque l'on est animé d'un esprit d'opposant et que l'objectif visé n'est pas personnel mais général, la plupart du temps on répond à la main tendue. C'est peut-être les conditions et les thèmes qui vont conditionner cette remise à table, qui pourrait peut-être nous opposer. Mais Jean Ping fait de l'opposition une opposition un peu désastreuse, une opposition un peu diabolique, et sa façon de voir les choses, je n'apprécie pas. C'est pour ça que j'ai dit qu'au-delà de tout ce que nous disons, il y a un problème à l'interne, il y a un problème familial, il y a une dynastie qui s'entre-déchire.
On est d'accord? Et par rapport à ça, l'idéal, hein, moi, j'aurais souhaité, qu'on veuille ou non, même si Bongo, de par sa position, aujourd'hui, est en train de mener une politique qui ne plaît pas aux États étrangers et qui, tapis dans l'ombre, pourrait nourrir une opposition, ne serait-ce que pour le faire partir, il faudrait que Bongo pense aussi à faire un mandat légal et à céder la main. Parce qu'au-delà de tout, Bongo fils continue d'être vu par Bongo père. Un État n'est pas une maison, un État n'est pas une famille. Pour que ça soit la même famille qui continue de rester là. C'est ce qui fâche, c'est ce que les gens ne disent pas. C'est ce qui fatigue un peu les gens. Et même si le fils fait bien, et ceux qui ne sont pas pour cette dynastie trouveront toujours mal quelque part. Et c'est tellement flagrant que ça fausse un peu les analyses. Parce que la présidente de la Cour constitutionnelle aujourd'hui, il faut reconnaître qu'elle a été la femme du père. Et c'est le fils qui est là. Et puis les amis proches. Moi j'ai entendu, je ne suis pas gabonais, mais j'ai l'avantage d'être professeur de droit. Et la colonie des étudiants du Gabon m'a dit, monsieur, parce qu'au moins je l'ai écouté avant de venir, il m'a dit, non monsieur, franchement, ce qui se passe chez nous, c'est de la foutaise. C'est juste une famille qui nous pille. Ils pillent nos économies. Ils font ce qu'ils veulent de nous. Et ça, ce n'est pas bien. Même si l'opposition a tort d'aller en disperser, même si l'opposition aussi ne joue pas le rôle qu'il faut. Parce que lorsque on est Jean Ping et qu'on ambitionne être président d'une république, on doit connaître quand même la fonction cardinale du Parlement. Ce n'est pas parce que j'ai échoué aux élections présidentielles que je vais mener une politique de chaise vide par rapport aux élections législatives. C'est sacrifier la voix de l'opposition. C'est sacrifier ce que l'on représente. Parce que la meilleure manière de réussir, c'était d'aller à l'Assemblée. Parce que autre chose est de voter une loi, autre chose est de voter le budget de l'État, mais encore autre chose est de contrôler l'action du gouvernement. Et plus on sera nombreux à contrôler l'action du gouvernement, plus on pourra alors faire partie de ce gouvernement. Voilà. Donc sa stratégie, franchement, elle n'est pas la bonne. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de grands leaders politiques qui ont accepté s'unir autour de Jean Ping sont déjà déclarés candidats pour ces législatives-là. Nous avons Alexandre Barrot Chambrier, il y a Zakari Miboto, il y a aussi Guinzou Bandama, précédemment président de l'Assemblée nationale, qui a claqué la porte du parti présidentiel. Que tous ces leaders-là, aujourd'hui, choisissent résolument de prendre leur destin en main et d'aller aux législatives. Et quelle doit être la stratégie pour Jean Ping, selon vous? Et bien la belle mais je pense qu'il doit changer de fusil d'épaule. Il estime qu'il a servi le père et qu'il ne peut pas servir le fils. Et il vaut mieux que ce soit lui qui soit là, parce qu'il a été longtemps également chef de la diplomatie gabonaise. Donc, mais les choses ne se passent pas de cette manière. C'est même si Ali Bongo a remplacé le père et que peut-être d'autres auraient aimé qu'il ne soit plus là, il faut que les unes parlent. Et aujourd'hui, Ali Bongo n'est pas là sans aller aux élections, même si au début, il a remplacé le père. Donc, il faut aller aux élections. Et je suis convaincu que dans cette opposition, lorsqu'il sera question que Ali Bongo s'efface, beaucoup vont dire Jean Ping, c'est toujours la famille. Et il faut que nous-mêmes, nous soyons là. Donc, ce que Jean Ping fait, il prend l'État gabonais comme une famille. Et que, donc, si Ali Bongo est là, c'est que lui-même, il peut être là et que d'ailleurs, Ali Bongo est son petit frère. Mais il s'agit d'un État. Et la manière d'accéder au pouvoir, c'est de participer aux élections. Et lorsque les institutions de la République qui sont chargées de dire le droit quant à ce qui concerne l'organisation des élections, disent que c'est elle qui a gagné, même si tu n'es pas d'accord, il faut te préparer pour prendre le pouvoir. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, même si Ali Bongo, il continue le travail du père, on a vu que bien des aspects ont changé par rapport à la corruption, par rapport à la diversification des partenariats. Et aujourd'hui, il est en train de faire un travail. Est-ce qu'il doit s'éterniser? Non. Mais il faudrait que par les urnes, il soit remplacé et on n'est pas président de la République sur les médias. Voilà, votre avis, il est clair. L'avis de Hilaire Kofidja aussi, il faut juste peut-être rappeler que c'est Moïse Bilalou Koumba, un magistrat qui a été élu président du Centre gabonais des élections. Son rôle sera d'harmoniser avec le gouvernement le recensement des électeurs, on devrait imprimer les cartes d'électeurs aussi et pourquoi pas fixer une date pour ces élections.
les élections devraient se tenir, si tout va bien, dans ce mois de mai 2018. C'est déjà tout pour cette émission. Je rappelle que vous êtes Hilaire Kofidia, vous êtes juriste, analyste politique. Face à vous aujourd'hui, Élisée Héribert Labella-Djovi, journaliste internationaliste. Vous êtes également écrivain. Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur SICA.